Voici qu'elle suit l'agneau, crucifié pour nous, la Vierge fidèle, victime pure, offrande immaculée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes au mois de novembre et nous tendons vers la fin du mois. Liturgiquement, nous sommes à la 34e semaine. Avec cette semaine, en fait, nous allons conclure l'année liturgique. Alors, cette semaine, les lectures sont spéciales parce que elles vont davantage nous inviter à réfléchir sur les fins dernières, sur la fin des temps, si vous voulez. Mais aujourd'hui, le 22 novembre, nous avons la fête de Sainte Cécile. Voyez-vous, j'aime beaucoup l'image qui se trouve sur l'autel. On dit que Cécile, c'est la patronne des musiciens. Et on la voit avec une guitare. En fait, nous allons rendre grâce au Seigneur pour cet exemple qui est venu, n'est-ce pas, du IIe siècle, avec Cécile. Mais en même temps, nous allons penser à tous les musiciens du monde entier. Et d'une manière spéciale, les musiciens qui performent, qui jouent dans nos églises, qui animent les messes pour que l'esprit de Cécile, l'Esprit Saint puisse les habiter toujours et qui continuent à mener à bien leur ministère. Commençons par entrer dans les profondeurs de nous-mêmes et reconnaître nos péchés, nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir le cœur qui revienne vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous réjouis chaque année par la célébration de Sainte Cécile, ta servante. Nous t'en prions, que le récit de sa vie, transmis avec ferveur, nous invite à l'imiter et à proclamer les merveilles de ton Fils Jésus-Christ et en ceux qui le servent. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. De l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu. Et voici une nuée blanche, et sur cette nuée, quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et, à la main, une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. Alors, celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis, un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait, lui aussi, une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. L'ange, alors, jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne le peuple avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi, ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et les grands signes venus du ciel. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est la dernière semaine liturgique, donc la 34e semaine de l'année liturgique, je veux dire. Et voilà que durant cette période, nous serons invités à méditer, à réfléchir sur le thème de la fin des temps, la fin du monde, comme nous disons d'habitude. Dans la première lecture, c'est le temps de la moisson. Cette fin du monde est comprise comme la moisson. Regardez, quand il y a la moisson, les gens sont débordés de joie parce que ils ont attendu longtemps. Ils ont donné le temps nécessaire à la terre. Ils ont alloué le temps nécessaire pour produire le fruit. Et quand ce moment arrive, quand les fruits sont mûrs, alors c'est la fête dans le village, c'est la fête dans toute la contrée parce que le moment de récolter des fruits est arrivé. Alors, on passe à cueillir le fruit. Dans l'Apocalypse, c'est cette image-là qui est utilisée pour marquer la fin du monde, la fin des temps, c'est-à-dire que le temps de la moisson est arrivé. Alors, la première image que je trouve qui est intéressante, c'est de voir qu'il nous parle de Fils de l'homme qui apparaît sur une nuée. J'aime beaucoup l'expression Fils de l'homme. Ça veut dire quelqu'un qui appartient à l'humanité. Cette expression-là, on la trouve dans d'autres langues aussi sur la terre.
Alors on parle de fils d'Adam, par exemple les Hébreux me parlaient du fils d'Adam. Quand tu es fils d'Adam, fille d'Adam, ça veut dire que tu es venu de l'humanité, de la terre, tu es être humain. Alors il y a des expressions qui disent, eh bien, je suis un enfant de l'homme, dans d'autres langues. C'est pour dire qu'en fait, tu es être humain. Alors, ce qu'on voudrait nous dire dans cet extrait, celui qui est sur la nuée appartient à l'humanité. Alors nous voyons déjà le Christ, homme, Dieu. Et quand on dit qu'il est sur la nuée, nuée dans ce contexte-là, c'est toujours la présence de Dieu. Quand il y a une nuée dans le texte biblique, c'est qu'il y a la présence de Dieu, c'est dans le monde de Dieu. Et voilà que cet homme, fils d'homme, va passer, n'est-ce pas, à la récolte. À la fin des temps, c'est le Seigneur Jésus qui vient nous prendre avec lui. Alors, comme dans notre monde d'aujourd'hui, nous sommes remplis de joie, nous débordons de joie à la moisson, il n'y a pas de raison que nous ayons la peur au moment de la moisson de l'humanité, au moment de la fin du monde, parce que nous aurons la joie d'accueillir le Christ qui vient vers nous pour nous faire entrer dans son royaume où nous serons invités à vivre de toute éternité. En fait, la joie que nous vivons aujourd'hui est une annonce de la joie qui doit être la dernière joie quand le Seigneur viendra nous prendre avec lui, qui est la joie de le retrouver et d'entrer dans son sein pour vivre, n'est-ce pas, de la vie éternelle. Cette idée de la fin des temps, on la voit aussi dans l'évangile d'aujourd'hui. D'ailleurs, l'évangile d'aujourd'hui qui est tiré du livre de Luc, de l'évangile, du troisième évangile, eh bien, c'est le 21e chapitre. Et ce chapitre-là tend vers la fin de la vie terrestre de Jésus. Alors, pourquoi est-ce que ça tend vers la vie terrestre de Jésus? Parce que lui-même va commencer à parler, n'est-ce pas, de la fin de temps. Et dans ce texte, il commence par rappeler que ce temple de Jérusalem, qui était si beau, qui était une magnificence, eh bien ce temple-là va finir par disparaître. Comme pour dire, dans notre vie, nous appartenons au monde de la finitude. Il n'y a rien dans ce monde, dans notre vie, qui dure, qui reste pour toute éternité. Nous commençons à un moment donné et nous terminons à un autre moment. C'est toujours ainsi en ce qui concerne l'univers. Maintenant, si nous voulons sortir de cette finitude, il n'y a que le salut de Jésus. Alors c'est Jésus qui va nous faire sortir de cette loi du temps et de l'espace et pour nous faire entrer dans la loi de Dieu, la loi de l'éternité. Alors, si nous voulons vivre de cette éternité, l'invitation nous est lancée aujourd'hui pour que nous nous tournions toujours vers le Seigneur qui vient à notre rencontre pour nous faire passer sur le pont qui nous fait sortir du monde fini au monde infini. Alors lui, Jésus, c'est le pont qui fait cela. Alors dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons l'accueillir comme tel. C'est sûr qu'à la fin de l'évangile, il donne plusieurs phénomènes, plusieurs images, mais cela, c'est seulement le style. Hein, c'est le style littéraire de ce qu'on appelle le genre apocalyptique, c'est-à-dire un genre qui utilise de plusieurs images pour annoncer la fin des temps. Donc ce sont des images, quand tu le lis, les gens qui sont avertis, ils savent qu'on parle de la fin dernière. Alors Jésus aussi parle de la fin dernière, mais ce qu'il faut, c'est se rappeler qu'il faut la fidélité qu'on doit exprimer à Dieu, notre foi qui ne doit jamais se décourager, et puis la joie dont j'ai évoqué tout à l'heure, la joie qui doit toujours être la nôtre pour rencontrer le Seigneur. Regardez, nous avons un bel exemple aujourd'hui, l'exemple de Cécile elle-même. Eh bien, Cécile, selon les textes qui ont été écrits sur elle, c'était une femme convaincue de la foi, convaincue de son appartenance au Christ. Alors elle, jeune, elle a vécu avec cette foi-là et tout le monde dans son quartier, dans sa maison, savait que Cécile, eh bien, c'est une personne de foi. Elle appartient à une grande famille romaine, qu'on appelait la famille de Cécilie. Eh bien, elle, c'est une famille riche, et on raconte que déjà de son âge, elle avait pris l'habitude, de son jeune âge, elle avait pris l'habitude d'entrer en contact avec ses voisins, avec les personnes qui l'entouraient, pour leur apporter de l'aide.
dont ils avaient besoin. Et des gens allaient vers lui, même des gens de l'église, allaient vers elle pour demander de l'aide. Comme pour dire, Cécile, déjà dans sa vie, elle était toute ouverte vers Dieu. Ouverte pour mettre en pratique l'amour pour le prochain, l'amour pour Dieu. Et même on raconte qu'elle a été, n'est-ce pas, promise au mariage à un païen. Elle accueille le païen, mais avec sa foi, elle convertit Valérien, qui devait être son fiancé, qui est devenu son mari. Et dans le martyre qu'elle va connaître, elle connaîtra le martyre avec son mari. Donc elle donne sa vie en fait pour le Seigneur, quand le moment arrive. Ainsi donc, il me semble que Cécile n'a pas eu peur de la fin, n'a pas eu peur du martyre, parce qu'elle avait la confiance totale en Jésus-Christ, confiance totale en Dieu. C'est Dieu qui vient pour moissonner notre vie, c'est Dieu qui vient à la fin de notre vie personnelle, eh bien, c'est pour nous prendre avec lui, c'est pour nous accueillir dans son sein. Alors, avec la foi de Cécile aujourd'hui, nous allons demander la grâce d'être courageux, courageuse, et d'être remplis d'espérance au moment de notre mort, au moment de notre fin sur cette terre-ci. Souvent, je me dis, il arrive des fois qu'on ne pense pas beaucoup à notre mort. Il faudrait de temps en temps, quand on a le temps, devant Dieu, qu'on réfléchisse et puis qu'on demande la grâce d'une bonne mort. J'aime beaucoup le « Je vous salue Marie », ça se termine par « Puis pour nous, Sainte Vierge Marie, maintenant et à l'heure de notre mort ». Ce n'est pas vivre dans des sentiments de peur, mais c'est tout simplement savoir que c'est une réalité de notre vie. Nous commençons à un moment donné, et puis on finit à un moment donné aussi. Mais en demandant cette grâce comme Cécile, d'être en mesure d'accueillir Dieu à la fin de notre vie avec joie, avec espérance, avec foi. Et on demande à Cécile qui nous donne le don d'être des musiciens dans notre cœur, des chanteurs dans notre cœur, des poètes dans notre cœur, surtout quand on est en communication avec Dieu, qu'on exprime sa joie, son amour, sous forme de poèmes, de musique et de chants. Que la célébration d'aujourd'hui nous rapproche davantage de Dieu et qu'elle fasse de nous des témoins vivants de l'amour de Dieu, des témoins vivants de la vie éternelle que Dieu nous propose, des témoins vivants de l'amour qui n'a pas de fin. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cet os et le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions mieux réunir la divinité de celui qui a appelé notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour, pour grâce devant toi. Pardon de notre Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons ces offrandes en célébrant Sainte Cécile. Accepte-les avec bienveillance. Nous t'en prions, comme tu nous as accueillis, comme tu as accueilli le combat de son martyre, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Nous reconnaissons vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
nous reconnaissons un signe éclatant de ta gloire dans le martyre de Sainte Cécile. En répandant son propre sang comme le Christ, elle a glorifié son nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Cécile et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François,
notre évêque Marcel, Yvan, son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et plus particulièrement pour les personnes dont nous avons mentionné les noms dans notre cahier de défunts, cahier paroissial. Souviens-toi aussi de tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi. En ta bienveillance, accueille toutes ces personnes dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. En cette fête de Sainte Cécile, prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. L'agneau qui se tient au milieu du trône les conduira aux sources des eaux de la vie. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné à Sainte Cécile d'être couronnée parmi les saints, au double titre de vierge et de martyr. Par la force de ce sacrement, rends-nous forts pour surmonter le mal et obtenir ainsi la gloire du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.
Nous rendons grâce à Dieu